Luc chapitre 1, les versets 31 à 35. Le verset 31 nous dit: et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Le verset 32 nous dit: il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33: il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Verset 34: Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le verset 35, l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On dit Amen à la parole. Bien-aimé, libre pour accomplir sa destinée. Il y a un événement qui se passe là, gloire à Jésus-Christ. Mais pour mieux comprendre, nous allons à la genèse de cette histoire en Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. La Bible dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Donc quand nous lisons le livre d'Ésaïe 7, verset 14, il y avait une prophétie qui avait été donnée, amen, qu'une vierge allait enfanter. On ne connaissait pas le nom de la vierge, on ne connaissait pas la personne. Et cette vierge allait avoir un enfant et l'enfant va s'appeler Emmanuel. Gloire à Dieu, amen. Et en Israël, la faveur est tombée sur une jeune vierge qui s'appelle Marie. Amen. Et un matin, il y a un ange qui est apparu à Marie et lui a dit que, en fait, le choix est tombé sur elle. Amen. Donc elle a eu grâce. Le choix est tombé sur elle. C'est elle qui allait porter le sauveur de l'humanité. Amen. Mais en même temps, la jeune fille venait de se fiancer. Elle ne connaissait pas d'homme. Amen. Elle n'a jamais eu de rapport avec un homme. Elle était juste fiancée. Elle s'apprêtait à se marier. Et un ange vient lui dire: tu auras un enfant. Amen. Et l'enfant s'appellera Emmanuel. Gloire à Dieu. Et elle a posé une très bonne question. Amen. Elle dit: mais comment cela va se faire? Je ne connais pas d'homme. Je n'ai jamais été avec un homme et puis je vais être enceinte. Je ne sais pas comment cela va se passer. Gloire à Jésus. Et l'ange a répondu. Nous venons de lire, quand nous lisons Luc chapitre 1, l'ange répondit au verset 35. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Amen. Marie demande: mais comment ça va se faire? Je n'ai jamais connu d'homme. Mais l'ange lui dit: le Saint-Esprit viendra sur toi. Dis avec moi: le Saint-Esprit viendra sur toi. Dis-le avec autorité: le Saint-Esprit viendra sur toi. Gloire à Jésus-Christ. Je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela va se passer? L'ange lui dit: le Saint-Esprit viendra sur toi. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous comprenons une chose. C'est que quoi que la prophétie soit là, soit quoi que la parole soit là,
la seule manière pour que ce qui a été dit concernant la vie de Marie puisse s'accomplir, il faudrait que le Saint-Esprit vienne sur elle. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça veut dire que sans la présence du Saint-Esprit, cette prophétie ne pouvait pas s'accomplir. Amen, amen. Gloire à Jésus. Quoi que la prophétie soit là, sans le Saint-Esprit, la prophétie ne pouvait pas s'accomplir. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu te dire, peu importe ce que tu as reçu comme parole, peu importe ce que tu as reçu comme prophétie, alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas impliqué, il sera difficile que cette prophétie s'accomplisse. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Alléluia. Parce que la question c'est comment cela va se faire? Alléluia. Mais cela va se faire avec le Saint-Esprit. Dis Amen bien avec moi. Donc si tu es là ce matin, quel que soit ce que tu as reçu comme prophétie, quel que soit ce que tu as reçu comme parole, tu as besoin que le Saint-Esprit soit impliqué. Alléluia. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit là. Amen. Tu as besoin que le Saint-Esprit participe à cela. Amen. Je ne veux pas compter le nombre de fois que tu as reçu des paroles. Je ne veux pas compter le nombre de fois que tu as reçu les prophéties. Mais ce que je veux te dire, pour l'accomplissement de cette prophétie que tu as reçue, alléluia, il faut que tu aies une intimité avec le Saint-Esprit. Dis Amen bien. Il faut que tu aies une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit dans ce que tu as reçu. Amen. Que le Saint-Esprit soit impliqué dans cette parole, dans cette prophétie que tu as reçue. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La question est posée, comment cela va se faire? Comment je vais faire? Alléluia. Le Saint-Esprit est la personne, gloire à Jésus, qui doit être impliquée dans ce que tu as reçu comme parole. Dis Amen avec autorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ne s'arrête pas là. Il a dit que, au verset 35, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Vous voyez, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour nous dire ce matin que c'est l'ombre du Saint-Esprit qui féconde la prophétie. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Dis Amen bien. Alléluia. Et l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. C'est pour te dire que pour que la prophétie s'accomplisse, le Saint-Esprit doit être impliqué. Pour que la prophétie s'accomplisse, tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Tu dois aller à un niveau où le Saint-Esprit a quelque chose à avoir dedans. Le Saint-Esprit est en train de s'impliquer. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Le Saint-Esprit doit faire partie de la chose. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Mais il dit encore, la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est la puissance du Très-Haut qui va féconder cette prophétie. Alléluia. C'est la puissance du Très-Haut qui va faire en sorte que cette parole, amen, que tu as reçue, cette vision que tu as reçue puisse prendre forme. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Parce qu'on dit à une femme vierge que tu auras un enfant. Et on dit que le Saint-Esprit viendra. Amen. Maintenant, c'est son ombre. C'est son ombre qui a fécondé l'enfant à l'intérieur de Marie. Dis Amen bien. Amen. Donc, c'est l'ombre du Saint-Esprit qui va féconder cette prophétie que tu as reçue, afin qu'elle puisse arriver à l'accomplissement. Amen. C'est l'ombre du Saint-Esprit qui fera en sorte que ce qui a été dit sur ta vie puisse arriver à l'accomplissement. Je veux te dire ce matin, bien-aimé, il n'y a pas d'accomplissement d'une prophétie si le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Tu dois aller à un certain niveau avec le Saint-Esprit. Dis Amen bien avec moi ce matin. Gloire à Jésus. Je suis venu nous encourager. Nous avons 21 jours de jeûne et la vie ne s'arrête pas à ces 21 jours. Mais que le Saint-Esprit soit impliqué. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit impliqué dans ce que nous allons faire. Que le Saint-Esprit soit impliqué
Amen. De telle sorte que nous ne passions pas juste 21 jours sans manger, 21 jours à nous lamenter et nous n'avons pas de réponse. Amen. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas impliqué dans ce que nous serons en train de faire, ça sera en vain. Est-ce que tu es avec moi? Parce que ta situation doit changer. Ta vie doit changer. Alléluia. Des choses nouvelles doivent apparaître dans ta vie. Amen. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes arrivés au point où nous sommes fatigués de notre situation. Nous sommes fatigués d'une manière de vivre qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Nous ne savons plus comment mettre la tête. C'est pour ça que Marie a posé cette question. Amen. Comment cela va se faire? Amen. Quand je regarde ma vie, quand je regarde ma situation, quand je regarde tout ce qui est autour de moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Amen. Mais je sens que les choses ne sont pas en train de bouger. Les choses sont telles qu'elles sont. Je suis fatigué. D'autres même ont envie d'abandonner. Mais regarde ton voisin, dis-lui, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Gloire à Jésus-Christ. Nous ne devons pas abandonner. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné une aide. Amen. Le Seigneur nous a montré la solution. Gloire à Jésus. Parce que souvent, nous nous retrouvons seuls. Souvent, nous avons l'impression que nous avons tellement prié, nous avons tellement crié à Dieu et les choses ne bougent pas autour de nous. Mais il y a quelque chose que nous avons raté. Nous n'avons pas impliqué le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Marie était là, choisie de Dieu, et on lui donne une grande mission. Elle dit, je ne peux pas faire cette mission seule. Comment ça va se passer? Alléluia. Mais Dieu, par son esprit, lui dit, femme, ne t'inquiète pas. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas quelle est ta relation avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle est ta relation, jusqu'à quel niveau tu es avec le Saint-Esprit. Mais je pense que tu dois aller à un autre niveau. Amen. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne réussie sans le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Quand nous regardons la vie, il y a tellement de challenges. Il y a tellement de choses qui peuvent t'amener à te décourager. Amen. Je connais beaucoup de personnes, arrivées à un certain moment, quoique ils sont avancés, soit dans leur vie chrétienne, ils baissent les bras, ils abandonnent. Gloire à Jésus-Christ. Mais je te dis ce matin que la vie chrétienne, tu ne peux pas la réussir seul, sans le Saint-Esprit. Dis Amen bien. Il y a trop de choses qui se passent dans le monde. Amen. Il y a trop de choses qui peuvent nous amener à nous décourager. Il y a trop de choses qui nous amènent à baisser les bras, les frustrations, les manquements, c'est-à-dire que des attentes que nous ne pouvons pas, qui n'aboutissent pas. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Des promesses qui n'arrivent pas. Gloire à Jésus. Et souvent, nous voyons que nous sommes en train d'avancer en âge. Et vous comprenez un peu. Et toutes ces choses-là nous disent, je préfère ne plus penser à ces choses. Je préfère abandonner ces choses. Je préfère me mettre dans mon coin. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais comme cela ne peut pas se faire seul, et non pas avec un homme, mais avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Tu as besoin qu'il soit avec toi. Tu as besoin qu'il te guide. Amen. Tu as besoin qu'il t'aide. Vous voyez, souvent quand tu es en train de prier, tu as l'impression que tu es seul dans ton appartement, tu es seul dans l'endroit en train de parler, mais il est là, il est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit a été toujours avec toi. Amen. Mais le Saint-Esprit est fait de telle sorte que tu es la personne qui doit engager la conversation. Amen. Tu es la personne qui doit parler. La Bible dit que avant même que nous n'ouvrons la bouche, avant que nous commençons à parler, Dieu sait déjà ce qui est dans notre cœur. Ce n'est pas vrai, mais pourtant, il veut qu'on parle. Est-ce que vous êtes là? Il veut qu'on parle. Amen. Je disais à un frère le jeudi, c'est-à-dire, vous voyez qu'il y a certaines situations que nous traversons et puis nous disons, non, Dieu même voit. Mais ce que tu ne comprends pas, je veux t'ouvrir les yeux ce matin, c'est que nous avons une volonté.
Amen. Et le fait que tu as une volonté, Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas demandé. Voyez, quand quelqu'un a une volonté, on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire une chose que cette personne n'a pas demandé. Parce que si tu donnes quelque chose à quelqu'un qui n'a pas demandé, tu violes sa volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'est pas quelqu'un qui viole les volontés. Est-ce que vous êtes là? Donc, quoi que tu as dans le cœur, la Bible dit que celui qui demande, c'est celui qui reçoit. Celui qui demande, c'est celui à qui on donne. Amen. Donc, c'est pour cela qu'il dit demander. Amen. Tu as une situation dans ton cœur. Tu as une situation et tu ne veux pas demander et tu dis que Dieu sait. Il sait. Tu sais, il sait, mais il ne peut pas te donner. Parce que tu n'as pas autorisé à venir dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Tu ne l'as pas autorisé à intervenir. Donc, il ne viendra pas. Ça, c'est une chose que nous devons comprendre. Dieu même sait. Oui, il sait. Alléluia. Mais il ne peut pas intervenir. Parce que tu ne l'as pas impliqué dans ce que tu es en train de faire. Tu ne l'as pas impliqué dans ce que tu es en train de vivre. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un point où nous avons pris cette habitude de faire les choses seuls, de vouloir les régler seuls. Ce n'est pas possible, bien-aimés. Ce n'est pas possible. Amen. La vie que nous vivons sur cette terre, elle n'est pas facile pour nous. Amen. Je ne sais pas combien d'années tu vas vivre. Tu peux imaginer quelqu'un qui va vivre sur cette terre pendant 70 ans, pendant 80 ans. Alléluia. Tu peux voir les frustrations, tu peux voir les manquements, tu peux voir beaucoup de choses qui vont se passer dans nos vies et autour de nous. Mais nous avons besoin d'aide. Et l'aide dont tu as besoin, tu n'as pas besoin de l'aide d'un homme, mais tu as besoin de l'aide de Dieu, c'est-à-dire l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux imaginer, et le Saint-Esprit à qui tu es en train de parler, amen, il te regarde, il t'écoute et il a envie de t'aider. Amen. Mais je veux te dire que le Saint-Esprit est si proche de toi que tu ne peux pas le savoir. Dis amen bien. Le Saint-Esprit est plus proche de toi que tu as l'impression qu'il ne t'aime pas, il ne veut pas t'aider. Mais je suis venu te dire ce matin, alléluia, quelque chose va se passer dans ta vie si tu le mets au devant de toutes choses. Alléluia. Quelque chose va se passer dans ta vie si tu considères sa présence. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Le Seigneur nous a donné la réponse dans Luc 1, 35. Amen. Marie demande, mais comment ça va se faire? Comment ma vie va changer? Amen. Comment je vais me marier? Comment je vais enfanter? Comment je vais avoir du travail? Comment je vais avoir la santé? Comment je vais avoir la chose que je suis en train de chercher? Comment je vais avoir ces choses? Alléluia. Comment je vais être établi? Comment les choses iront pour moi? La solution dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. C'est l'homme du Saint-Esprit. Amen. L'homme du Saint-Esprit qui féconde. Amen. Cette prophétie. Dis amen bien avec moi. C'est l'homme du Saint-Esprit qui féconde cette prophétie. Amen, amen. Sans le Saint-Esprit, la prophétie ne pourra pas s'accomplir. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'une parole t'est donnée que la parole automatiquement va s'accomplir. Il faudra que cette parole soit fécondée. Alléluia. Il faudrait que cette parole soit travaillée afin qu'elle puisse arriver à l'accomplissement. Quand tu reçois une parole, ne t'assois pas en espérant que cela va se faire. Il faut engager cette parole. Il faut te lever avec cette parole. Il faut te lever avec cette prophétie. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des paroles et ces paroles ne se sont jamais accomplies. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 13, vous verrez que la Bible dit qu'ils ont vu la parole de loin, sans toutefois s'approcher. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit quoi? Que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont vu ces paroles de loin.
ces paroles ne se sont jamais accomplies dans leur vie. Ils ont vu, ils ont salué cela de loin. La parole n'a jamais touché leur vie. La parole ne s'est jamais approchée de leur vie. Alléluia. Mais je suis venu déclarer sur ta vie ce matin que tu ne salueras pas cette parole, parce que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Dis amen bien avec moi. Je suis venu te dire que tu ne verras pas toutes les prophéties qui ont été dites dans ta vie de loin, mais ces prophéties vont s'accomplir dans ta vie. Tu ne vas pas saluer ces prophéties de loin. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Tu verras ces prophéties s'accomplir dans ta vie. Dis amen avec moi. Dis je verrai les prophéties s'accomplir dans ma vie. Dis je verrai les prophéties s'accomplir dans ma vie. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, l'une des choses avec les prophéties, souvent ces prophéties ne nous font pas du bien. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on déclare sur ta vie que tu seras une grande femme d'affaires ou tu vas réussir ceci, cela, amen. Nous recevons cela avec une certaine assurance, amen. Et nous sommes assis en train de rêver maintenant pour dire non, ça va s'accomplir. On est en train de s'imaginer, gloire à Jésus-Christ, amen. Tellement la prophétie vient avec assurance. On regarde cela, on me dit, waouh, oh, quand j'aurai ceci, voici ce que je vais faire. Quand j'aurai ceci, voici ce que je vais faire. Donc, en somme, le temps qu'on prend pour contempler, pour rêver sur cette prophétie, ça ne nous donne pas d'appliquer les choses nécessaires pour que la prophétie puisse s'accomplir. Et je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. Alléluia. Tu peux imaginer, tu es là et puis on te dit que tu auras une grosse voiture. Il doit une grosse voiture. Donc en ce moment, au lieu de savoir, mais comment, au lieu de poser la question comme Marie, comment je vais faire pour que cette voiture arrive, tu attends de t'imaginer, waouh, je suis assis dans la voiture et je prends et j'ai mon téléphone, je n'ai même pas besoin de toucher le téléphone, je parle seulement et ça appelle une personne avec qui je suis en train de communiquer. Quand je passe sur la voie, les gens sont en train de me regarder. Quand je descends de la voiture, les gens sont impressionnés de ce que je suis. Donc tu penses à ces choses, mais tu ne te poses pas la question de savoir, mais comment je vais faire pour avoir cette voiture? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. La Bible dit qu'une femme vierge va tomber enceinte. Elle aura un enfant et l'enfant s'appellera Emmanuel. Bien-aimé, Marie ne s'est pas mise à rêver pour dire, ouh, l'enfant va venir, je vais le mettre sur mon bras, je vais bouger avec lui, je vais aller au marché avec lui, je vais l'appeler ainsi, je vais mettre le biberon dans sa bouche, je vais le mettre sur moi. Quand il va pleurer, je vais changer sa couche. Elle n'a pas pensé à ça. Automatiquement, elle dit à l'ange, comment cela va se faire? Alléluia. Comment cela va se faire? Ça fait combien d'années tu as reçu une parole de prophétie et tu ne t'es pas posé la question de comment ça va se faire pour que cette prophétie s'accomplisse sur ma vie? Tu n'es pas posé la question de savoir comment ça va se faire pour que ces choses arrivent. Mais seulement tu t'es contenté de savoir, de voir l'image que tu es dans la prophétie, que tu es en train de vivre la prophétie, mais tu ne t'es pas demandé comment je vais faire, comment je vais me positionner, quelle attitude je vais avoir pour que cette prophétie s'accomplisse. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'homme du Saint-Esprit. L'homme du Saint-Esprit qui va féconder cette prophétie afin qu'elle arrive à l'accomplissement. Et qu'un jour tu t'arrêtes pour témoigner que Jésus-Christ est Dieu. Pour témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Tu as besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de sa présence. Je suis venu dire à quelqu'un, ne vis pas sans le Saint-Esprit. Ne fais pas les choses sans le Saint-Esprit. Parce que je crois que ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que tu es là ce matin? Et je le crois que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu reçois la parole, si tu ne fais pas attention, tu vas être frustré. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu te dis, mais depuis, on m'a dit cela, mais cela n'arrive pas. On m'a dit que je vais me marier, mais depuis, j'attends. On m'a dit que j'aurai des enfants, mais depuis, j'attends. On me dit que je vais réussir, avoir des affaires,
je vais être prospère. On m'a dit plein de choses. Mais jusqu'à actuellement, je ne vois pas ces choses et je suis découragé. Tu n'as pas à te décourager. Amen. Mais c'est parce que tu n'as pas compris qu'une prophétie ne s'accomplit pas seule. Dis Amen. On ne s'assoit pas pour attendre la prophétie. On engage la prophétie avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Gloire à Jésus-Christ. Je suis venu te dire ces choses parce que je ne veux pas que ta vie soit un échec. Dis Amen. Tu n'es pas une expérimentation scientifique. Amen, amen. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Ta vie ne sera pas un échec. Dis, ma vie ne sera pas un échec. Si tu crois, il faut le dire. Dis, ma vie ne sera pas un échec. Gloire à Jésus-Christ. Dis-le encore avec autorité. Dis, ma vie ne sera pas un échec. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, le plan de Dieu pour notre vie ne peut pas s'accomplir si le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Amen. Vous savez que nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu que notre vie n'est pas simple. Amen. La Bible nous dit qu'il y a un enfant qui est né et il y a un roi qui apprend que l'enfant est né. Qu'est-ce qui se passe? Il pense déjà à son trône. Il dit, il faut que je protège mon trône. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à détruire la vie de cet enfant. Donc, quand les rois mages ont dit au roi Hérode que on a vu le toit de l'enfant, il est né. Il a dit non, montrez-moi où il est. Moi aussi, je vais aller l'adorer. En fait, je vais aller pour l'enlever de cette terre. Tu ne sais pas combien de fois tu es précieux et que l'ennemi ne veut pas que ta destinée s'accomplisse. Présentement, tu es là, tu as l'impression que tu n'as pas grand-chose, dont tu n'es pas aussi important ou importante. Mais je veux te dire que ce que tu vis présentement n'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Dis Amen bien. Ce que tu vas devenir, c'est ce qui inquiète l'ennemi. C'est pour ça qu'il va passer par tous les moyens pour t'empêcher de devenir. Il va vouloir mettre des barrières sur ton chemin pour que tu n'y arrives pas. Mais je déclare que tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'encourage ce matin à ne pas te décourager. Je t'encourage ce matin à ne pas abandonner. Amen. Les choses ne sont pas simples, les choses ne sont pas faciles. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est pour cela que je dis que tu as besoin du Saint-Esprit. Il est notre aide, il est notre guide. Le Seigneur l'a laissé sur la terre pour cela. Ne fais rien sans le Saint-Esprit. Ne prends pas de décisions sans le Saint-Esprit. Ne fais rien sans le... N'avance pas sans le Saint-Esprit. Nous avons réellement besoin de lui. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui pour nous orienter. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Nous avons besoin de lui pour nous guider. Nous avons besoin de lui quand nous sommes faibles ou bien quand nous sommes incapables. Nous avons besoin de lui. Je veux que à partir de maintenant, tu comprennes que tu as quelqu'un qui est avec toi. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui veut marcher avec toi. Il y a quelqu'un qui veut te montrer le chemin. Il y a quelqu'un qui veut te guider. Il y a quelqu'un qui veut être avec toi. Ne le laisse pas à côté. Ne souffre pas seul. Amen. Ne crie pas seul. Ne fais pas les choses seul. Il faut l'impliquer dans ta vie. Il faut l'impliquer dans ce que tu es. Il faut l'impliquer dans ce que tu fais. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as traversé, mais je pense qu'il est temps que tu relèves la tête. Alléluia. Il est temps que tu relèves la tête. Il est temps que tu t'accroches à lui. Il est temps que tu avances avec lui.
Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Et je crois que durant ces 21 jours, les choses nouvelles vont apparaître dans ta vie. Les choses nouvelles vont commencer dans ta vie. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois au Saint-Esprit. Je crois que tout est possible. Bien-aimés, les choses changeront avec le Saint-Esprit. Les choses s'amélioreront avec le Saint-Esprit, avec sa présence. Est-ce que tu es avec moi? La Bible dit que l'onction brise le joug. Et cette présence va briser le joug dans ta vie. Cette présence va briser les barrières qui veulent t'empêcher d'avancer. Cette présence va libérer ton chemin. Tout ce qui est blocage au-devant de toi vont être brisés. Mais je te dis qu'on ne peut pas faire cela sans le Saint-Esprit. Est-ce que tu es là ce matin? Merci Seigneur. Luc chapitre 4, nous allons lire les versets 1 à 2. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, un chrétien qui marche dans la chair, c'est un chrétien qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Amen. Donc si tu es là ce matin, tu vas me poser la question de savoir, mais comment cela va se faire? Vous voyez que Jésus-Christ, Amen, rempli du Saint-Esprit, comme nous avons vu en ce qui concerne Marie, il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et son nom te couvrira. Vous voyez que la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, Amen, revint du Jourdain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Vous voyez, quand on parle de désert, ce n'est pas forcément un lieu de souffrance, mais c'est un lieu de solitude. Un lieu où nous pouvons être pour être seul à seul avec le Saint-Esprit, pour que nous puissions mieux l'entendre. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Le Saint-Esprit a permis qu'il parte dans le désert. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qu'il devait faire avec lui. Je dis qu'un chrétien qui est conduit par la chair, Amen, c'est dire qu'il n'est pas rempli de l'Esprit. Est-ce que tu es avec moi? Et le but de ce que Dieu a permis que Jésus parte dans le désert, c'était pour en finir avec la chair. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Gloire à Jésus-Christ. Et pour cela, la première des choses que le Saint-Esprit doit faire avec toi, Amen, quand tu l'acceptes, c'est qu'il doit t'amener dans un environnement où il peut travailler ta chair. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Parce que son but, c'est de nous rendre spirituels. Amen. Tu sais pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu penses trop à la chair. Est-ce que tu es avec moi? Le but du Saint-Esprit, c'est de nous rendre spirituels. C'est-à-dire que nos yeux soient tournés sur les choses spirituelles, pas sur les choses physiques. Amen. Tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, tu t'inquiètes de là où tu vas dormir, tu t'inquiètes de ces choses. Alléluia. Amen. Matthieu 6, 33 dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Est-ce que tu es avec moi? Tu te préoccupes du reste, mais tu ne te préoccupes pas de ce que Dieu a pour toi. Donc le Saint-Esprit, la première des choses qu'il fait, il te conduit dans le désert parce qu'il veut travailler avec ta chair. Il veut te rendre spirituel. Il veut que tu vois les choses de façon spirituelle. Parce que, vous voyez, quand nous rentrons dans le domaine spirituel, on devient comme un enfant. Est-ce que tu es avec moi?
Parce que quand quelqu'un est charnel, il va s'asseoir et comme Marie pour dire, mais attends, comment ça va se faire? Il faut ceci, il faut une relation entre deux personnes, entre un homme et une femme. Il faut qu'il y ait ceci, il faut que ça fasse ceci, il faut que ça fasse ceci. Mais quand on rentre dans le domaine spirituel, tout est possible. Tout est possible. Je regarde mon compte bancaire, j'ai seulement que 100 pounds. Et le Seigneur me dit de donner mes 100 pounds. Il faut être un homme spirituel. Dis amen bien. Il faut être un homme spirituel. Sinon, la question, mais attends, c'est tout ce qui me reste. Si je donne, je vais manger quoi? Je vais faire quoi? Est-ce que vous comprenez un peu? Or, à chaque fois que Dieu vient vers toi, il te demande quelque chose. C'est parce qu'il veut faire quelque chose en toi. Gloire à Jésus-Christ. Quand il dit à Abraham de sortir, il y a 3 choses que Dieu recherchait en cet homme. La fidélité, la sincérité et la loyauté. C'est ces 3 choses qu'il recherchait en Abraham. Quand il a vu cela en Abraham, il a élevé Abraham, il a établi Abraham. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, je veux être un homme spirituel. Amen. Comment le Saint-Esprit, quand il envoyait Jésus-Christ dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a activé en lui? Parce que je vous ai dit que c'est la vie spirituelle de Jésus que le Saint-Esprit voulait activer. Il voulait activer cette dimension spirituelle. Amen. Au verset 2 de Luc 4, on dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Il l'a envoyé dans le désert pour ne pas qu'il mange. Jésus a fait 40 jours pour que sa dimension spirituelle puisse être activée, sans manger. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez que la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ, c'était de le conduire. Alléluia. Le pousser à jeûner et à prier. Amen. Un homme spirituel aime prier et aime jeûner. Gloire à Jésus. Un homme spirituel aime le jeûne, aime la prière. Je suis venu te dire ce matin, pour pouvoir rentrer dans ta dimension spirituelle, amen, il faut activer la prière et le jeûne dans ta vie. Amen. Il faut activer le jeûne et la prière dans ta vie pour que tu sois un homme spirituel. Amen. Parce que si tu ne fais pas cela, ta chair va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait paraît pour un homme comme des choses insensées. Est-ce que tu es avec moi? Parce que quand tu regardes avec l'œil humain, ce que Dieu fait est insensé. Amen. Ça n'a pas de sens. Dieu regarde Moïse qui arrive au bord de la mer. Pharaon arrive de l'autre côté. Moïse demande à Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de solution. Dieu dit, tourne-toi vers la mer. Et puis il dit, avancez. Un homme naturel va dire, Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu ne vois pas qu'il y a la mer. Tu ne vois pas qu'il y a le danger. Tu ne vois pas qu'il y a l'immigration. Tu ne vois pas que je n'ai rien dans mon compte bancaire. Tu ne vois pas que ceci. Tu ne vois pas que je dois payer mon loyer. Tu ne vois pas que mon fils est malade. Tu ne vois pas que ceci. Dieu dit, avance. Dieu dit, avance. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Je suis venu dans ce pays. Ça fait combien d'années? Je n'ai pas mes papiers. Je ne suis pas logé. Je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas ceci. Dieu dit, avance. Pendant que tu es en train d'avancer, le mari va te suivre. Pendant que tu es en train d'avancer, la femme va te suivre. Pendant que tu es en train d'avancer, ce que tu cherches va te suivre. Alléluia. Il dit, les bénédictions, vous. Mais toi, tu suis les bénédictions. Il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Ce qui doit te suivre, c'est ce que toi tu es en train de poursuivre. Donc tu fais le contraire de ce que Dieu attend de toi. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia.
Vous allez voir avec moi que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ont une vie de jeûne et de prière. Les hommes spirituels, ils aiment jeûner. Ils aiment prier. Alléluia. Parce qu'ils savent que c'est là viennent les réponses. Un homme spirituel, il ne parle pas trop. Amen. Parce que l'une des choses que tu vas comprendre, c'est que le monde spirituel domine le monde physique. Amen. Tout ce qui existe a été créé par le spirituel, par le surnaturel. Amen. Donc c'est pour cela que tous ceux qui dominent dans le surnaturel dominent dans le physique. Alléluia. On ne règle pas, un homme spirituel ne règle pas ses problèmes physiquement. Un homme spirituel va dans le spirituel pour établir toutes choses et vient constater le résultat dans le physique. Amen. Un homme spirituel ne regarde pas le physique avant le spirituel. Un homme spirituel regarde le spirituel avant le physique. Un homme spirituel considère le spirituel avant le physique. Donc quand tu me dis que tu ne me donnes pas, amen, je vais dans le spirituel pour aller constater si des choses peuvent être changées là-bas. Est-ce que tu es avec moi? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais t'encourager, bien-aimé, parce que pour activer ta dimension spirituelle, c'est par le jeûne et la prière. Amen. Pour activer ta dimension surnaturelle, c'est par le jeûne et la prière. Amen. Tu vois un homme spirituel qui a de l'assurance, ça veut dire qu'il a une relation avec le Saint-Esprit. Dis Amen. Si tu vois un homme spirituel qui a de l'assurance, ça veut dire qu'il est en connexion avec le monde surnaturel. Je suis venu t'encourager à cela. Amen. Parce que quand tu regardes, c'est-à-dire, on vient t'annoncer quelque chose et tu es déjà troublé. Tu es déjà découragé. Parce que le but de l'ennemi, quand il arrive à te décourager, ça veut dire que tu ne pourras plus prier, tu ne pourras plus jeûner. Est-ce que tu es avec moi? Je te dis la vérité, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est stressé ne peut pas jeûner. Ce n'est pas vrai? Il ne peut pas prier. Parce que ce que tu regardes le plus, c'est le physique, au lieu de regarder ce que le spirituel peut faire pour pouvoir changer le physique. Dis Amen bien. Vous connaissez l'histoire de Balaam et Balak. Gloire à Jésus. Amen. Le peuple d'Israël qui était nombreux. Amen. Le roi Balak les a regardés. Il dit non. Si on ne fait pas quelque chose, ce peuple-là va nous dominer un jour. Amen. Ce peuple-là va avoir autorité sur nous. Donc, ils sont allés voir le prophète Balaam pour lui dire, il faut faire quelque chose. Amen. Ils ne sont pas allés consulter pour s'associer à d'autres pays pour pouvoir combattre Israël. Mais ils sont allés voir un prophète. Amen. Parce que le prophète, il connaît les choses surnaturelles. Le prophète sait que celui qui domine dans le surnaturel domine le physique. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi? Je suis venu t'encourager. Ne regarde pas tes choses de façon naturelle. Ne regarde pas ce que tu vis de façon naturelle. Il y a une manière de traiter cela. C'est dans le surnaturel. C'est par le jeûne et la prière. Dis Amen bien avec moi. Je suis venu t'encourager. Nous sommes en train d'aller à la fin de cette année. Alléluia. Peut-être beaucoup de choses t'ont été promises et tu n'as pas vu ces choses s'accomplir. Mais qu'est-ce que tu as fait réellement pour que ces choses s'accomplissent? Tu t'es assis et attends que les choses viennent comme sur un plateau d'or et on vient te donner ton mari, on vient te donner tes enfants, on vient te donner ton travail, on vient te donner ta santé. Ça ne marche pas comme ça. On engage la prophétie. Amen. Vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés? Parce que quand je vais te regarder pour dire, je te vois en 2 avions, tu vas dire Amen. Mais pour que tu sois dans cet avion-là, il faut que tu engages quelque chose, bien-aimé. Il faut que tu te lèves. Ce n'est pas quelqu'un qui va se lever à ta place. Amen. Mais comme vous savez qu'en même temps qu'on se lève, il y a des moments où on est découragé. Il y a des moments où on veut abandonner. C'est pour cela que Dieu dit, je ne te laisserai pas seul. Je t'emmènerai un
consolateur, le Saint-Esprit qui va te guider. Il sera avec toi. Quand tu veux tomber, Saint-Esprit dit non, relève-toi. Quand tu veux t'arrêter, il dit non, continue d'avancer. Quand tu veux abandonner, il dit n'abandonne pas. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Gloire à Jésus-Christ. Dis amen bien avec moi, bien-aimé. Dis amen bien avec moi, bien-aimé. Gloire à Jésus. Un chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit doit aimer le jeûne et la prière. Je suis venu ce matin t'encourager à réactiver ta vie de jeûne et ta vie de prière. C'est notre âme, vous ne savez pas. Il y a une âme dans le jeûne, il y a une âme dans la prière. Et c'est ce qui fait la force d'un chrétien. Amen. Et tu ne peux pas le faire seul. Dis à ton voisin, tu ne peux pas le faire seul. Gloire à Jésus-Christ. Voyez, quand nous lisons Matthieu 6, verset 16, il dit, lorsque vous jeûnez, alléluia, c'est la première phrase. Il dit, lorsque vous jeûnez, une manière de dire que le jeûne ne doit pas être une option. Le jeûne doit faire partie de ta vie chrétienne. Amen. Tu dois avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine pour toi personnellement. Amen. Tu ne jeûnes pas quand on dit de jeûner. Tu ne jeûnes pas quand un jeûne est décrété. Mais tu dois avoir un jour de jeûne pour toi dans la semaine. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu dois avoir un jour de jeûne pour toi. Le jeûne ne doit pas être une option, bien-aimé. Cela doit faire partie de notre vie. Normalement, il ne doit pas avoir des chrétiens sans vie de jeûne. Mais malheureusement, il y en a. Dis amen bien avec moi. Le jeûne est très important, bien-aimé. Quand nous jeûnons, Dieu cherche à traiter avec notre chair. Amen. Parce que la chair veut t'empêcher de voir les choses spirituelles s'accomplir dans ta vie. Amen. C'est pour cela que tu dois être plus fort. Amen. Que ce que la chair te propose. Amen. Il faut soumettre ta chair au jeûne. Amen. Il faut punir ta chair au jeûne. Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Le problème que nous avons, c'est notre chair, bien-aimée. Ce n'est pas le diable. Notre problème, c'est notre chair. Amen. Vois que quand souvent tu as envie de jeûner, c'est là l'ennemi va te rappeler que, mais attends, un jour tu passais auprès d'un McDonald's, il y a un nouveau menu qui est arrivé, tu n'as pas encore mangé cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Jésus-Christ. Et tu dis non, je vais reporter mon jeûne pour la semaine prochaine. Amen. Dis avec moi, c'est la chair. Alléluia. Il faut priver la chair de ce qu'elle aime. Et ce que la chair aime, c'est quoi? La nourriture. Amen. Alléluia. Quand tu veux contrôler ta chair, ne donne pas à manger à ta chair. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont assis là pour dire, hey, 21 jours. Comment je vais faire? Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne faut pas lui donner à manger. Vous voyez, il faut être dur. Parce que tu sais ce que la chair va faire. Je vais te donner des exemples. Amen. Quand tu vas priver la chair de la nourriture, la chair, tu vas dire, ah bon, donc tu me prives de la nourriture, je vais te donner des vertiges. Amen. Et tu commences à avoir des vertiges. Il ne faut pas céder. Dis à ton voisin, il ne faut pas céder. Parce que quand la chair va te donner les vertiges, tu vas dire d'accord, je vais te donner à manger. Il ne faut pas me donner le vertige. Dis, malgré le vertige, je ne vais pas te donner à manger. Amen. Et quand c'est comme ça,
tu ne donnes pas à manger à la chair va commencer à troubler ton ventre. Amen. Ton ventre est serré, tu as mal au ventre, tout ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout ça parce que la chair veut manger. Amen. Or, c'est le travail que Dieu veut faire dans la vie du chrétien pour que nous soyons spirituels. Or, pour être spirituel, il faut dominer la chair. Il faut tuer la chair. Il faut assujettir la chair. Est-ce que tu es avec moi? Parce que la chair a des désirs. Vous voyez, tout ce qui amène les gens à pécher, tout ce qui amène des gens à devenir ce que tu vois aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dominés par la chair. Amen. Or, pour être un homme spirituel, il faut que ta chair soit assujettie. Amen. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Est-ce que tu es avec moi? Ah, tu peux imaginer, il y a des gens qui ont déjà préparé les gâteaux, tout est là, les desserts, et le pasteur vient dire, on va jeûner. Mais comment je vais faire? Ah, ils ont ouvert un nouveau chicken and chips. Eh, les jeunes, un nouveau chicken and chips. Avant, c'était 4 weeks and chips. Maintenant, c'est 6 weeks and chips. Donc, pendant les 21 jours, là, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais il faut assujettir ta chair. Dis amen bien. Gloire à Jésus-Christ. Ne donne pas la chair ce qu'elle veut. Amen. Vous voyez, jeûner, c'est quoi? C'est se priver de nourriture pour chercher Dieu. Je préfère te dire ça. Parce que tout le monde jeûne. Amen. Tout le monde jeûne. Donc, c'est ce quoi? Priver de nourriture, pourquoi? Pour chercher Dieu. C'est le but. Tu te prives de la nourriture pour chercher Dieu. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Vous voyez, beaucoup pensent que quand tu acceptes Jésus, tu deviens fort automatiquement. Ce n'est pas vrai. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand nous acceptons Jésus, cela nous donne le droit d'être forts. Mais nous ne sommes pas forts. Est-ce que tu es là? Amen. C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est comme si on te donne un fusil. On met un fusil dans ta main. Amen. Mais pour que le fusil soit utile, il faut apprendre à manipuler, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Donc, le nom de Jésus, tu vois, quand on accepte Jésus, c'est comme si c'est une arme qu'on a reçue. Vous avez l'histoire des fils de Séva. Ok? On va lire ça, vous allez voir. Gloire à Jésus-Christ. Parce que quand tu reçois, tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Amen. Ça te donne le droit de devenir fort, mais tu n'es pas encore fort. Amen. Donc quand on accepte Jésus-Christ, c'est comme, tu vois, on met la puissance à notre disposition. Est-ce que tu es avec moi? On met l'autorité à notre disposition. Mais nous ne savons pas manipuler cela. Est-ce que tu es avec moi? Donc c'est au fur et à mesure, dans le jeûne, dans la prière, amen, que nous apprenons à manipuler cette âme. Est-ce que tu es avec moi? À avoir une certaine autorité sur le monde, dans le monde spirituel. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Vous voyez, il y a des choses que les gens du monde, les mystiques, tout ça, ils ont des choses qu'ils disent, mais peut-être que tu ne réalises pas. Vous voyez, quelqu'un peut te regarder et puis te dire, ah mais, ton front est dur, hein? Vous avez déjà entendu, voilà. Il ne parle pas de ton front physique. En fait, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc vous voyez, quand on accepte Jésus, quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est comme si c'est une petite boule. C'est une petite boule qui est en nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est au fur et à mesure, par le jeûne, par la prière, par toutes ces choses-là, que cette personne prend forme. Est-ce que vous comprenez? Prends forme, prends forme, prends forme, jusqu'à ce que tu deviens un géant dans le monde spirituel. Amen. On ne devient pas géant dans le monde spirituel jusqu'à on a accepté Jésus-Christ. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de chrétiens sont dans la défaite. Amen. Tu dis que tu es chrétien, mais les sorciers arrivent à rentrer chez toi. Est-ce que tu es avec moi? C'est-à-dire que tu dis que tu es chrétien et puis tu dors et puis les gens viennent mélanger tes canaries, amen, tes casseroles. Amen. Tu dors et puis à bruit dans ta cuisine là-bas, les sorciers ont pu rentrer dans ta cuisine. Comment ils ont fait?
Amen. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Alléluia. Tu es chrétien et puis les choses bougent dans ta maison. Dis Amen bien avec moi. Amen. Ça te donne d'être puissant, mais tu ne l'es pas. Ça te donne d'avoir l'autorité. Amen. Mais tu ne l'as pas encore. Est-ce que tu es avec moi? Regarde en Actes chapitre 19. Quand nous lisons les versets 13 à 15, Actes 19, le verset 13 nous dit quoi? Le verset 13 nous dit, c'est ça? Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Le verset suivant. Amen. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. On continue. L'esprit malin leur répondit. Amen. Donc ils sont venus, ils disent, bon, on va chasser les démons. Amen. Et puis ils viennent, ils disent, alléluia. Ils disent, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Sortez. Amen. Les démons disent, mais ce qui est en train de nous embêter là. Et puis se tourne, il regarde. Il regarde. Regarde. Il dit, donnez-moi le verset suivant. Il dit, l'esprit malin leur répondit. Il dit, ok. Jésus, on le connaît. Je sais qui est Paul. Mais toi là, tu es qui? Donc tu imagines, toi chrétien, le démon te regarde. Il dit, Jésus là, je le connais. Paul, je le connais. Il ne faut pas dire ce nom là. Mais toi là, tu es qui? Si un démon s'arrête devant toi pour te dire que toi tu es qui? Bien-aimé, ça veut dire que tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je vais te donner les raisons. Donne-moi le verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous, c'est ça, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Amen. Il veut chasser des démons. Et les démons les ont chicotés, les déshabillés. Il faut les voir en train de courir dans l'High Street de Lewisham. Amen. Vous voyez, quand tu n'es pas un homme spirituel, il y a des esprits, tu ne peux pas les chasser. Amen. Amen. Et quand tu es là, tu es en train de prier au nom de Jésus. Démon de sommeil sort. Le démon, tu dis quoi? De faire quoi? De faire quoi, tu as dit? Répète encore. Au nom de Jésus, démon de... Il dit, répète, tu vas voir. Répète, tu vas voir. Amen. Au nom de Jésus, démon de gourmandise. Il dit, ah bon? C'est à moi que tu dis ça. C'est ce que le pasteur t'a dit. Il faut l'écouter. Hein? Tu vas me trouver à la maison. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il dit, Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais vous, amen. Vous voyez souvent, il y a des démons qui t'accompagnent. Donc quand vous arrivez à l'église, comme il sait qu'il ne peut pas rentrer, il dit, ma chère, il faut aller, je t'attends dehors. Quand tu as fini, viens me rejoindre et puis on va partir. Amen. Entends le pasteur a prêché sur le jeûne et la prière, tu dis Amen. Mais je commence mon jeûne même dans 1 heure. Et puis quand tu sors maintenant, il a dit quoi? Il dit on n'a qu'à jeûner. Il dit tu as jeûné. Donc tu vas jeûner. Hein? Est-ce que tu es avec moi? Gloire à Jésus. Pourquoi je dis cela? Regarde en Matthieu 17, verset 21, tu vas voir. Il dit, est-ce que vous êtes là? Il dit quoi? Lisons ensemble. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.
Amen. Est-ce qu'ils sortent en criant? Est-ce qu'ils sortent en se lamentant? On dit ce genre de démons-là, amen, ce genre d'esprit, ils ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc si ce genre de démons ne sortent pas, ça veut dire que tu ne fais pas quoi? Tu ne jeûnes pas et tu ne... Amen. Ça veut dire que les fils de Séva ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Vous voyez? Là, quand la chair te domine, bien-aimé, te priver de la nourriture, ce n'est pas facile. Te priver des choses du monde, ce n'est pas facile. Imagine quelqu'un fait 21 jours sans toucher son téléphone. My God. Tu as vu, non? Amen. Amen. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une notification, même si tu es en train de ronfler, tu sautes sur le téléphone. Est-ce que vous êtes là? Parce que pour pouvoir atteindre certains buts dans les choses spirituelles, il faut des sacrifices. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Rien ne doit être plus important que ta vie de prière et ta vie de jeûne. Parce que ce que tu recherches, amen, c'est la vie de jeûne et de prière qui va maintenir cela. C'est le monde spirituel qui maintient le monde physique. Qu'est-ce qui va garder ton foyer? Amen. Qu'est-ce qui va garder tes enfants? Qu'est-ce qui va garder ce que tu as? Qu'est-ce qui va te préserver? Amen. Parce que ce que tu recherches aujourd'hui, tu n'as aucune vie de prière, tu n'as aucune vie de jeûne, tu vas l'avoir, mais tu vas la perdre. Parce que ce que tu as, il faut pouvoir préserver. Et c'est une autre chose d'avoir, et c'est une autre chose de préserver. Parce qu'il y a des gens qui perdent leur bénédiction. Un mariage perd de Dieu, mais le mariage peut se détruire. Une relation perd de Dieu, mais cette relation peut se détruire. Amen. Une chose d'avoir une parole que Dieu te donne par rapport à un mari ou par rapport à une femme, et une autre chose d'avoir la force de pouvoir maintenir cette relation. Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'avoir, mais il faut pouvoir préserver. Moi, je connais beaucoup de foyers qui ont été de Dieu. Dieu même est dedans. Mais le foyer n'a pas réussi. Ce n'est pas Dieu. Parce que le mariage peut être attaqué. Le mariage peut y avoir des problèmes. Dans le mariage, vous savez qu'il y a un problème de caractère. Tout ça, ça doit être traité. Si ton caractère détruit ton foyer, ce n'est pas Satan. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Donc, il y a tellement de choses à préserver. C'est pour cela que le caractère que tu as besoin d'être dans un environnement de jeûne et prière pour que le Saint-Esprit travaille ton caractère. Un homme ne peut pas te changer. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je ne peux pas te changer. Mon travail à moi, c'est de faire en sorte que tu sois dans la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit te change. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce que tu fais, je ne peux pas te dire d'arrêter. Parce que tu ne vas pas m'écouter. Mais le Saint-Esprit, tu vas l'écouter. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Mon travail, c'est de tout faire pour que tu sois dans la maison de Dieu. Pour que le Saint-Esprit te change. Pour que le Saint-Esprit te transforme. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Donc c'est pour cela que je vous dis qu'il ne suffit pas seulement de rechercher la chose. Mais il faut avoir l'habilité et les moyens de pouvoir préserver ce que tu es en train de rechercher. Et c'est dans la présence de Dieu. Dans le jeûne et par la prière. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Tu dois avoir une vie de jeûne, bien-aimé. Tu dois avoir une vie de prière. Tout ce que tu cherches, ça est déjà là. Amen. Vous voyez, quand nous lisons Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc tout ce dont tu as besoin, ça y est là. Vous voyez? Mais tu ne peux pas récupérer ça de façon physique. Il faut être un homme spirituel pour connaître les clés. Comment les choses fonctionnent pour pouvoir avoir cela. Comment les choses fonctionnent pour pouvoir maintenir cela. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Tout ce dont tu as besoin, ça y est là. Amen.
C'est pour ça que je dis, on ne vient pas à l'église pour chercher mari. Ou bien femme, on vient à l'église pour chercher les clés. Là, quand c'est comme ça, tu n'acclames pas. Amen. On ne vient pas à l'église pour venir chercher l'argent. On vient à l'église pour pouvoir avoir les clés. Pour aller chercher l'argent. Amen. Donc quand la prédication est en train de passer, tu dis, oh Seigneur, je veux un mari. Maintenant la prédication est en train de passer. On dit non, qu'il faut sourire. Tu es une femme, tu ne souris pas. Comment quelqu'un va t'approcher? C'est une clé que tu as ratée. Est-ce que tu es avec moi? Amen. On dit de vous regarder. Oh, tu ne sais pas que celui qui est à côté, on ne sait pas où. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Tu ne regardes même pas celui qui est à côté de toi. Amen. Dieu est esprit. Dis avec moi, Dieu est esprit. Dis avec moi, les bénédictions de Dieu passent d'un homme à un homme. Amen. Je vous ai dit le dimanche passé, il y avait un temps de prière et il y avait une dame qui a déposé son dossier dans une entreprise et elle attendait d'avoir un résultat pour le travail. Amen. Et on dit de vous attraper les mains, vous allez prier. Vous comprenez un peu? Donc souvent, quand on dit attraper la main de ton voisin, il faut attraper. Donc, ils ont commencé à prier et la femme a donné son sujet. Son sujet dit, en fait, j'ai déposé un dossier dans une entreprise dont je veux qu'on prie pour qu'on me prenne. Bien aimé, le directeur de la société, là, c'est sa main là que la femme va attraper. Amen. Vous voyez, il y a des prières que ton voisin n'a pas besoin d'emmener ça à Dieu. Toi, tu peux régler ça. Amen. Donc, il a dit à la femme, on ne prie pas pour ces genres de sujets-là. Tu es déjà embauché. Moi-même, là, je t'embauche. Amen. Regarde ton voisin, dit, règle mon problème. Tu peux régler mon problème, il faut régler. Amen. Dis à ton voisin, ne laisse pas ma prière monter chez Dieu. Tu peux régler le problème. Il faut régler mon problème. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous ne savez pas, regarde, l'église est tellement bénie. Amen. C'est le seul endroit où tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un, mais tu ne sais pas qui c'est réellement. Amen. Cette personne-là, quand tu la vois dehors, tu peux imaginer, j'ai l'honneur que tu dois faire pour pouvoir voir cette personne. Mais Dieu te fait la grâce de t'asseoir à côté de cette personne. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas, j'ai l'honneur. La personne est là, c'est juste te tourner pour dire, oh mon bien-aimé, comment tu vas? Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Comment tu t'appelles? Amen. Il dit, je peux avoir ton numéro. Tu vas prendre mon numéro, pourquoi? On prend numéro, pourquoi? Non, il faut me dire, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Je connais des gens qui ont eu du travail juste à cause de leurs voisins. Parce que souvent dans le travail de la personne, ils ont besoin de quelqu'un. Amen. Et puis, du coup, tu dis, amen, j'ai besoin de travailler. Dis, même chez nous, là, même on cherche des gens. Tu as eu ton travail. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Donc, dis à ton voisin, il faut que tu me parles. Voilà, parle à ton voisin. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il dit, ce genre de démons ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Amen. Je vais t'encourager à aimer le jeûne. Parce que ta situation n'est pas impossible. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas régler. Je ne crois pas. Il n'y a pas une situation qui est plus grande et qui est plus dure que Dieu. Tu vois, quand la situation n'est pas réglée, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez un peu? Souvent, nous prions sans savoir la source du problème. Or, quand nous sommes des gens spirituels, c'est-à-dire des gens qui aiment la prière, des gens qui aiment jeûner, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour pouvoir comprendre quelle est l'origine de ce problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous savez que quand le monde spirituel est contre quelqu'un, quand je dis monde spirituel, ça peut être du côté de Dieu comme du côté de Satan. Quand le monde spirituel est contre quelqu'un, tous ceux qui s'associent à cette personne, le monde spirituel est contre eux.
Amen. Tu connais l'histoire de Jonas. Jonas avait un problème avec Dieu. Mais les gens qui étaient dans le bateau n'avaient pas de problème avec Dieu. Mais tous, ils allaient mourir à cause de qui? Jonas. Mais comment tu peux savoir ces genres de choses quand une relation te cause des problèmes? Comment tu peux savoir des genres de choses quand une amitié te cause des problèmes? Il faut être un homme spirituel. Comment tu peux savoir qu'un travail te cause des problèmes malgré que c'est bien payé? Comment tu peux savoir que dans une maison où tu habites, il y a des esprits qui sont dans la maison si tu n'es pas un homme spirituel? Pourquoi on doit jeûner? Je vais terminer avec ça pour aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Quand nous lisons, pourquoi nous devons jeûner? Quand nous avons besoin d'une intervention divine, nous devons jeûner. Quand nous avons besoin d'une intervention divine. Amen. Quand nous lisons le livre de Esdras 8, verset 21. Amen. La Bible dit que, Esdras 8, 21, là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Amen. Donc vous voyez que Esdras et le peuple d'Israël revenaient de la captivité. Mais en même temps, ils avaient reçu des biens pour pouvoir rebâtir leur ville. Amen. Donc ils ne savaient pas qu'est-ce qui pouvait être en chemin, quel problème ils pouvaient avoir en chemin. Donc ils ont décrété un jeûne pour que Dieu les protège. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Donc quand tu as besoin d'une intervention divine, il faut que tu jeûnes. Quand tu as besoin que la main de Dieu soit dans ton affaire. Amen. Quand tu as besoin que la main de Dieu t'accompagne, tu dois décréter un temps de jeûne. Amen. Parce que, pourquoi je ne parle pas de prière? Parce que la Bible dit prier sans cesse. Donc je suppose que tu pries. La seule chose que tu n'ajoutes pas dans ta prière, c'est le jeûne. C'est pour cela que je parle de cela. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc ils ont décrété un temps de jeûne. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'ils devaient aller quelque part. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils ne savaient pas ce qui pouvait être sur leur chemin. Donc vous voyez, tout ce que nous voulons faire, c'est pour cela que je dis qu'on ne doit rien négliger dans la vie. Amen. C'est-à-dire que tu as rendez-vous avec un client dans la semaine et tu t'imagines que comme tu parles bien, le contrat tu l'auras, mais tu seras surpris. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc quand tu as besoin que Dieu intervienne dans une de tes situations, il faut décréter un temps de jeûne. Dis amen bien avec moi. Alléluia. La deuxième des choses, pourquoi nous devons jeûner? Pour contrer le jeûne des occultistes. Amen. Le monde des ténèbres. Vous voyez, quand nous lisons Actes chapitre 23, les versets 12 à 13, la Bible dit que quand le jour fut venu, Acte 23, les versets 12 à 13, quand le jour fut venu, amen, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Amen. Verset 13, ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Verset 14, et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Amen. Là, vous voyez, les chrétiens ne sont pas les seuls à jeûner. Tu n'es pas la seule personne à jeûner. Les autres aussi jeûnent. Amen. Toi, tu ne connais pas le but du jeûne. Il y a une puissance dans le jeûne. Comment quelqu'un peut dire que je vais jeûner? Amen. Hein? Je vais jeûner jusqu'à ce qu'on puisse ôter la vie de quelqu'un. Parce qu'ils ont compris qu'il y a une puissance dans le jeûne. Dis amen bien avec moi. Amen, amen. Alléluia. Tous ceux qui s'adonnent aux choses démoniaques, eux aussi jeûnent. Toutes les religions jeûnent. Est-ce que tu es avec moi? Vous voyez, parce que la terre est le domaine de l'homme. Amen. Donc, pour qu'un esprit puisse opérer sur la terre, il devrait le faire à travers un homme, les animaux, les arbres. Alléluia. Amen. Pour qu'un esprit puisse opérer sur la terre, il faut que cet esprit coopère avec un homme. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'opérer sur la terre. Nous, on a le droit, mais eux n'ont pas le droit.
Donc pour qu'ils puissent opérer, il faut qu'ils rentrent dans quelque chose. Ils peuvent rentrer dans les animaux, ils peuvent rentrer dans les arbres, ils peuvent rentrer dans les hommes. Alléluia, utiliser les hommes pour pouvoir opérer sur la terre. Donc quelqu'un qui en veut à ta vie, alléluia, les esprits qui en veulent à ta vie, bien-aimés, ils vont passer par un homme. Ils vont passer par un homme. Amen. Et une vie de jeûne, une vie de prière. Je ne te demande pas de te priver de la nourriture parce que je me dis que tu manges trop. Non, 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 non. Les choses spirituelles, la chair ne doit pas faire partie des choses spirituelles. La chair ne doit pas t'empêcher. Pourquoi beaucoup luttent avec le monde? Pourquoi les gens luttent avec le péché? Pourquoi les gens luttent avec les choses du monde? C'est parce que la chair a pris le dessus. Est-ce que tu es avec moi? Mais je veux te préparer à cela. Je veux que tu te prépares. Parce que Dieu a de grandes choses avec toi. On vous a dit que 2024, vous allez vous marier, mais jusqu'à actuellement, vous n'êtes pas marié. Ce n'est pas forcément que la prophétie est fausse. Ce n'est pas forcément qu'elle est fausse. Amen. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que la prophétie puisse s'accomplir? Qu'est-ce que tu as mis en place pour que la chose puisse s'accomplir? Amen. On te dit tu as voyagé. Cette année, tu as voyagé. Et tu ne fais que prier seulement. Tu ne peux pas te lever pour aller te renseigner dans les ambassades. Comment on fait pour avoir visa? Non, dites-moi. Dites-moi. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait, bien-aimé. C'est pour cela ce qui a été dit sur ta vie, jusqu'à actuellement, ne s'est pas encore accompli. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Tu vois? Or, pour savoir cette chose, il faut qu'on soit proche du Saint-Esprit. Il faut qu'il nous parle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il manque à faire? Quand on va te demander, tu vas dire, j'ai prié, j'ai prié. Il y a des gens qui prient dans le vide. Il faut savoir quoi prier. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit de prier? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit de faire? Et quand tu as la solution, c'est pour ça que Dieu dit, pendant que les gens se lèvent très tôt le matin pour aller chercher, il donne quoi? La révélation à ses serviteurs quand ils sont couchés. Ça ne veut pas dire que Dieu veut te donner l'argent pendant que tu es couché. Non, il te donne des idées, il te donne des révélations, il te dit où aller, il te dit quoi faire. Il faut que tu aies les clés. Il faut savoir quoi faire. Est-ce que je me trompe? Comme ça, je veux te pousser à être un homme spirituel. Quelqu'un qui aime jeûner, quelqu'un qui aime prier. Amen. Tu ne peux pas devenir cette personne que tu veux devenir si tu n'as pas une vie de communion, tu n'as pas une vie de jeûne. Tu ne jeûnes pas. Sois un homme de prière. La troisième des choses, quand nous cherchons une direction divine, Acte 13, les versets 1 à 3. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Nain, qui avait été élevé avec Hérode, le Téraque, et Saul. Pendant qu'ils servaient, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, vous avez vu, quand ils servaient et ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et il les laissait partir. Bien-aimé, la direction divine vient de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Donc, lorsque nous entendons à Dieu dans le jeûne et la prière, on reçoit une direction divine. Amen. Vous voyez que le Saint-Esprit a dirigé les dirigeants d'Antioche par le jeûne et par la prière pour séparer Paul, amen, et Barnabas pour le travail ce dont ils ont été appelés. Vous voyez, les hommes et les femmes chrétiens doivent chercher Dieu. Amen. Chercher Dieu dans tout ce qu'on fait. Chercher Dieu pour le mariage. Chercher Dieu pour le pays où tu dois partir. Chercher Dieu pour le travail. Amen. Chercher Dieu pour toutes ces choses. Bien-aimé, un travail peut être alléchant, donner beaucoup d'argent. Mais si ça t'éloigne de Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te donner un travail qui va t'éloigner de lui.
Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va t'empêcher de le servir, de le prier. Dieu ne peut pas permettre ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Tout ce que nous faisons, le monde dit quoi? Que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous comprenez? Comment savoir que cet homme est mon mari? On a besoin de chercher Dieu. On a besoin de chercher Dieu. Amen. Une chose, Dieu peut t'envoyer dans ce pays, mais tu as besoin de le chercher pour qu'il te donne des directions, pour éviter ce que les gens vivent dans ce pays. Tu viendras dans ce pays, on va te dire le pays est dur. Mais Dieu sait que c'est dur et puis il t'a envoyé. Amen. Donc si tu restes à l'écouter, si tu restes dans sa présence, il va te dire quoi faire pour éviter le nombre d'années que les gens ont fait dans ce pays. Ce n'est pas vrai? Sans avoir ce dont ils ont besoin. Est-ce que tu es avec moi? Il y a des gens qui viennent à peine d'arriver dans ce pays. Mais à cause de Dieu, à cause de ceux qui sont accrochés à Dieu, à cause de ceux qui aiment Dieu, leur vie est en train d'avancer. Je connais des gens qui ont eu un travail, qui ont une vie paisible. À peine 5 ans, ils sont dans ce pays. À peine 3 ans, ils sont dans ce pays. Pendant que certaines personnes ont fait 20 ans, 30 ans dans ce pays. Et c'est difficile pour que les gens puissent s'en sortir. Pourquoi? Parce que ces gens sont tombés sur des gens qui ne les ont pas aidés. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que déjà la compagnie même est un problème. Amen. Donc il faut que Dieu te mette dans une compagnie des gens qui peuvent t'amener, amen, à pouvoir réussir dans certains domaines. Est-ce que tu es avec moi? Gloire à Jésus. C'est pour ça que je vous dis que quand tu vois 2 personnes marcher ensemble, c'est qu'ils ont quelque chose en commun. Cela est possible pour toi. Les conseils dont tu as besoin pour entretenir ton foyer, peut-être que quelqu'un a ça à côté de toi. Est-ce que tu es avec moi? Le travail que tu cherches, l'école où tu veux aller, les amis que tu veux avoir, quelqu'un a ça. Mais si tu ne cherches pas Dieu, comment tu vas te connecter à cette personne? Dis amen bien avec moi. Dis à ton frère, aime le jeûne et la prière. La dernière des choses, quand nous prions, quand nous jeûnons, c'est pour rechercher la puissance spirituelle. C'est pour cela, en Matthieu 17, 21, que nous avons lu tout à l'heure, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous devons jeûner pour libérer la puissance spirituelle nécessaire à nos exploits dans la vie. Le jeûne libère la puissance du Saint-Esprit. Amen. La situation dont tu traverses, c'est la puissance de Dieu qui peut t'aider. Les œuvres de la sorcellerie, c'est la puissance de Dieu qui peut nous aider. Les œuvres des ténèbres, c'est la puissance de Dieu qui peut nous aider. Nous disons toujours que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il faut qu'on le prouve. Il faut qu'on le prouve, il faut qu'on le démontre. C'est pour ça que Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais par une démonstration de puissance. Il faut qu'on le prouve. Nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus, nous avons le sang de Jésus, mais nous sommes faibles. Pas qu'il n'y a pas de puissance, mais on n'arrive pas à démontrer la puissance. Comment démontrer la puissance? C'est dans le jeûne et la prière. C'est ce qui va te rendre fort. Pourquoi tu n'arrives pas à surmonter les problèmes? Parce que ta chair te domine. Une situation, tu t'enfermes, tu pleures, je ne veux plus, je veux me suicider. Tu vas te suicider pourquoi? Je n'en peux plus. Tu n'en peux plus quoi? Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, bien-aimé. Dieu n'est pas un homme. Je n'arrive pas à me libérer. À te libérer de quoi? Parce que ta chair te domine. Je ne peux pas, c'est trop dur. Qu'est-ce qui est dur? Est-ce que tu es avec moi? Qu'est-ce qui est impossible à un homme spirituel? Qu'est-ce qui est impossible à une femme spirituelle?
Vous voyez, ça fait combien d'années tu viens à l'église? Mais la même situation te domine. Ça veut dire que tu as toujours géré la situation dans la chair. La seule manière pour toi, il faut que tu sois spirituel. La seule manière pour toi, c'est que tu sois un homme spirituel, une femme spirituelle. Or, pour être un homme et une femme spirituelle, le jeûne, la prière et bien sûr la parole de Dieu. Mais nous parlons du jeûne et la prière. On va se lever, bien-aimés.